Deux sujets de cette vidéo. Les femmes qui sont ménopausées tardivement ont moins de symptômes que les femmes qui sont ménopausées normalement. C'est-à-dire après 52 ans. Normalement, on dit après 55, c'est-à-dire l'âge moyen, c'est 52. Et le deuxième sujet, comment traiter de façon naturelle les symptômes de la ménopause. Alors, pour répondre à cette question, est-ce que les femmes qui sont ménopausées tardivement ont moins de symptômes que les femmes qui sont ménopausées normalement? J'ai fait un sondage dans le groupe privé de Marre de la ménopause sur Facebook, puisqu'il a plus de 13 000 membres, donc forcément, il y a des femmes qui sont ménopausées tardivement, c'est-à-dire après 55 ans. Et donc, résultat des courses, c'est comme les femmes ménopausées normalement, c'est-à-dire il y a des femmes qui ont été ménopausées à 56, 60 ans, qui ont peu de symptômes, et d'autres qui ont beaucoup de symptômes. Exactement comme les femmes ménopausées normalement. Donc, voilà, nous avons vérifié cette hypothèse qui était mise d'ailleurs par une amie à moi, qui justement est ménopausée tardive, et qui me disait, mais tiens, j'ai pas beaucoup de symptômes, j'ai juste un tout petit peu de sueur nocturne, sécheresse de la peau et baisse de la libido, et c'est tout. Et j'ai dit, bah, écoute, on va vérifier ça, parce que si c'est un seul cas, donc c'est pas une règle. Maintenant, quand vous avez des symptômes, il y a beaucoup de femmes qui disent, oui, quelles sont les solutions naturelles? Et je vais y revenir. Je vais juste vous dire que globalement, ce qu'on constate aujourd'hui, en fait, c'est que quand vous avez la ménopause, vous allez consulter des médecins. S'ils ne vous disent pas, madame, c'est dans votre tête, ce qui arrive, hein, je plaisante même pas parce que ça arrive beaucoup, justement, on le constate beaucoup dans le groupe privé. Mais s'ils vous disent ça pas, ils ne vous disent pas, madame, c'est dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux solutions. Donc, ils vont vous prescrire soit des hormones, soit des antidépresseurs. À peu près. Donc, je résume très comme ça, mais c'est vrai. Alors, si vous avez des bouffées de chaleur, vous avez pris du poids, des sueurs nocturnes, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à dormir, voilà, vous avez tout cumulé, toutes ces choses-là, la gynéco, le gynéco va vous dire, bah, écoutez, prenez des hormones. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui ne souhaitent pas prendre des hormones pour des raisons familiale, plutôt parce qu'il y a des antécédents de cancer dans leur famille, ou elles-mêmes ont eu déjà le cancer, donc elles ne peuvent pas prendre des hormones. Et puis les autres femmes qui n'ont pas ce genre d'antécédents, mais qui vont, donc elles auront le choix de dire oui ou non aux hormones. Donc après, c'est à chacune à voir. C'est vrai que les hormones étaient super diabolisées pendant un petit moment. Depuis cette étude, vous savez, de Women's Health Initiative qui a été menée aux États-Unis auprès de plusieurs dizaines de milliers de femmes au début des années 2000. Et là, ils ont fait une corrélation entre les femmes qui prenaient des hormones et puis le cancer du sein pour la plupart du temps. Maintenant, c'est vrai que les hormones à l'époque, hormones première génération, ça venait, elles avaient une origine animale, ça venait de l'urine des Gémeaux. Et donc le corps humain réagissait mal apparemment à ce genre d'hormones. Maintenant, on parle des hormones bio-identiques qui viennent des plantes et qui sont mieux assimilées. Ça n'empêche, ce sont des molécules de l'extérieur que vous introduisez dans votre corps, donc à voir. Maintenant, les hormones, donc ça c'est une solution. Une deuxième solution, si vous avez plutôt des symptômes du registre un peu psy, vous êtes triste, pleurez, vous êtes irritable, pire, vous êtes déprimé, vous êtes en dépression, crise de panique, etc. Vous allez voir un de ces trois spécialistes, un psychiatre, un psychothérapeute ou un psychologue, et ils vont vous prescrire quoi? Des antidépresseurs, enfin pas, c'est que le psychiatre peut prescrire parce que c'est un médecin, mais les deux autres non, ils vont vous réorienter vers un médecin qui va vous prescrire des antidépresseurs. Et vous savez très bien que la France est un pays où on consomme beaucoup d'antidépresseurs. J'ai fait récemment une vidéo à ce sujet. Franchement, si vous pouvez les éviter, s'il vous plaît, évitez les antidépresseurs. Ce n'est pas que dans votre tête, certes, mais il y a d'autres solutions. Et j'y arrive. J'ai fait une vidéo, bon, elle remonte à quelques années, sur les solutions naturelles. Donc, il y a des solutions naturelles
homéopathie, par exemple. Moi, j'en avais une gynéco à Paris qui était gynéco plus homéopathe. Elle était génialissime. Elle est venue à notre premier séminaire ménopausie en 2019, pour vous dire. Depuis 2 ans, elle est retraitée. Je n'ai pas vu un autre spécimen de ce genre qui cumule à la fois gynécologie plus homéopathie. La homéopathie, pareil, comme c'est quelque chose d'origine naturelle, on ne sait pas. Des fois, ça agit, des fois, ça n'agit pas. Ça dépend des femmes. Même chose avec les plantes. Vous savez, les 2 plantes stars de la ménopause, c'est la sauge sclerae salvia, je cherchais le mot salvia, qui veut dire en latin qui sauve la vie, qui était connu depuis l'Antiquité. Les Égyptiens l'utilisaient déjà pour des problèmes hormonaux des femmes à l'époque, vous vous rendez compte? Donc, il a cette plante qui est bien, donc vous pouvez le prendre en tisane, etc. Elle a un goût prononcé. Hier soir encore, j'ai pris. Franchement, bon, pourtant, j'ai pas mis beaucoup, hein, mais bon, elle est assez forte, cette plante, je trouve. Et puis, le soja, voilà, l'autre plante star. Mais franchement, il faut éviter parce que c'est un organisme génétiquement modifié maintenant, depuis qu'on la donne aux animaux en tant qu'alimentation pour les animaux en France. Donc voilà, moi franchement, le soja, j'éviterais personnellement. Je le conseille à personne. Bon, il a d'autres plantes, hein. Il a par exemple le houblon dans la bière. Quand on boit de la bière, faites un petit test, vous allez voir l'effet. Franchement, je trouve pas mal parce qu'il a de houblon, ça agit sur les bouffées de chaleur, on en a moins. Voilà, donc c'est une solution. Ça, c'est des plantes. Maintenant, il y a des compléments alimentaires qui sont à la base des plantes. Il y en a beaucoup, il y en a même vraiment beaucoup. Donc, certaines femmes disent que ça les aide, d'autres pas du tout. Pareil, donc il faut tester, il faut voir. Maintenant, moi, là où je fais un petit bémol sur les plantes et la phytothérapie de manière générale, c'est la qualité des plantes. Je suis en pleine formation de phytothérapie et je vais vous en parler beaucoup plus sur cette chaîne dans les semaines à venir. Je pars faire un stage d'1 mois, etc., où je vais vraiment bien m'éduquer là-dessus. Mais en fait, quand vous avez des plantes, donc ils ont des bioactifs dedans, et pour ne pas les perdre, ces bioactifs, c'est très important, le moment de la journée où elles sont cueillies, les plantes, comment elles sont séchées, comment elles sont transportées, comment elles sont conservées. Donc voilà, donc au cours de tout ce processus, ils peuvent perdre, en fait, les plantes peuvent perdre beaucoup de leurs bioactifs. Donc, le moment de la cueillette, c'est très important. Je les ai tout à l'heure sur une plante. Elle a, le soir, beaucoup moins d'éléments bioactifs, de principes bioactifs que à midi dans l'après-midi. Donc, vraiment, il faut la cuire à ce moment-là. Donc, moi, je ne sais pas, quand vous allez dans une herboristerie, donc là, je vous mets en garde, mesdames, donc il faut checker ces sources, hein. Vraiment regardez, quelle est la qualité, voilà, il faut voir la qualité en fait de cette plante parce que, ok, c'est des feuilles de framboisier, ce que je recommande parce que vraiment j'ai vu l'aide que m'a donné les feuilles de framboisier, c'est pas qui ont des molécules qui miment pas les estrogènes, contrairement au soja et la sauge. Ils ont d'autres bioactifs, mais je les trouve particulièrement, pour moi personnellement, très efficaces sur les bouffées de chaleur, le ballonnement et la prise de poids. J'ai fait une vidéo à ce sujet aussi sur cette chaîne. Maintenant, donc il faut voir la qualité. C'est qui fait la cueillette, où est-ce qu'elle est faite, comment c'est plante. Parce que, ok, vous allez prendre, même la camomille, il y a des règles pour la camomille. Pareil, vous pouvez perdre beaucoup. Donc, vous allez donner votre argent pour une plante qui n'est pas efficace en fait, qui sert à rien, qui a juste peut-être l'odeur, mais il n'y a pas ces bioactifs qui sont dedans et qui vous aident. Donc voilà, donc les plantes, il y a celles qui sont avec phytoestrogènes, qui miment les estrogènes, donc attention pour celles qui ont des antécédents, et puis il y a des autres qui ont des bioactifs autres que les molécules mimant les estrogènes, qui sont très bien pour nous. Donc, mais il y a donc, l'homéopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie pour certaines femmes, ça peut être efficace. Pareil, la sauge, par exemple, on peut la prendre avec en huile essentielle.
avec un peu d'huile végétale normale, on peut la boire, on peut se faire masser avec, etc. Ça peut avoir un effet. À tester. Moi, je vous dis, à tester, là, franchement, vous n'avez pas de risque, en fait. Et puis, j'arrive à la solution naturelle que moi, je préconise, puisque je l'ai testée plusieurs fois, depuis 7 ans maintenant. Chaque fois, quand je fais ça, j'ai nettement moins de bouffées de chaleur, je me sens beaucoup mieux, je me sens très alerte, beaucoup plus concentrée, je dors mieux, beaucoup plus énergie, je perds du poids systématiquement. C'est la détox. Ça, c'est une hypothèse que j'ai par rapport aux femmes qui n'ont pas de symptômes ou très peu. C'est que, tout simplement, elles ont un foie qui fonctionne mieux que les femmes qui ont beaucoup de symptômes comme moi. Donc, maintenant, comment on peut vérifier si on a un foie qui fonctionne mieux? Franchement, à part de se faire des examens spéciaux là-dessus, je ne sais pas. Mais moi, le fait que j'ai tous ces symptômes, je me dis, tiens, je vais essayer ça. Et pendant la détox, celle que je recommande, elle dure 9 jours parce qu'il faut plusieurs jours. Ce n'est pas un jour ni 3 jours, même 5 jours, c'est limite. Il faut vraiment faire quelque chose de plus lent parce que c'est seulement au bout de 3, 5, 7 jours que le foie, ça dépend des fois, que le foie commence vraiment à se détoxifier, à libérer toutes ces toxines qu'il a cumulées. Et on cumule énormément de toxines. Le foie, parce que c'est notre organe protecteur. Alors, d'où viennent ces toxines? Ben, écoutez, là, j'ai un bouquin, tout à l'heure, je le tremble dans ma main, additifs alimentaires. Voilà, je vous le mets là, je mettrai un lien au-dessus de cette vidéo dans le, comment ça s'appelle? Voilà, le descriptif. Ce bouquin, je vous le recommande. Et chaque fois quand vous voyez, par exemple, vous prenez quelque chose avec Yuka, une application, Yuka va vous signaler s'il a des additifs ou pas. Et si ces additifs sont sans risque, avec un risque moyen ou vraiment rouge, ça c'est orange moyen, ou rouge, attention, il ne faut pas prendre. Mais moi, je constate des différences. Par exemple, je vais vous dire, hier, je voulais prendre une confiture. Là, en ce moment, je suis très confiture le matin. Et j'en avais plusieurs à la vie claire. Et donc, chaque fois, je faisais avec Yuka. Et tout le temps, en fait, quasiment toutes les confitures là, il avait du E440, il me semble, je vais vous dire tout de suite, E440, qui ont en fait des pectines. Et alors, E440, ah, voilà, pectine. Vous voyez ici, ce qui est étrange, et ça c'est rare. Ici, c'est marqué en vert, tandis que Yuka le met en orange, en sachant que ce bouquin date quand même de édition 2015, donc il a 9 ans, allez, 8 ans, donc ça évolue. Mais il y a d'autres qui sont marqués par Yuka, qui sont soit vert, soit orange, et ici c'est en rouge. Là, lequel par exemple, là vous voyez les pectines, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de pectines pour faire, on utilise aussi agar-agar, qui est orange ici, c'est E406, et sur Yuka, ah oui voilà, sur Yuka c'était marqué vert, sans risque, tandis qu'ici, agar-agar, vous voyez c'est marqué orange. Maintenant, moi si je vois ça, j'ai pas envie de prendre des additifs, et finalement j'ai trouvé une confiture de pêche avec 0 additif. Ben, j'ai dû chercher un tout petit peu. Bref, je vous parle de ça parce qu'en fait, les additifs, ce qui se passe, si c'est des additifs, ça c'est de la chimie, hein, c'est quelque chose qui est complètement extérieur de notre corps. Ça c'est des toxines. Il peut y avoir les plastiques, les nanoplastiques. J'en ai fait récemment une vidéo sur l'eau dans les bouteilles, vous savez, en plastique. Il y a aussi tout ce qui est médicaments, il y en a beaucoup, les antibiotiques, ne parlons même pas. Donc bref, quand on a toutes ces toxines, poisons, polluants qui viennent de l'extérieur, dans l'air, dans les aliments, dans l'eau, etc., le foie va les stocker et il va les gérer, il va les libérer petit à petit par les voies d'élimination. Mais à certains moments, il peut être engorgé avec ces toxines. Et il y a après les micro-organismes pathogènes. J'en ai parlé récemment aussi sur cette chaîne, donc il y en a plusieurs. On parle toujours des bonnes bactéries, comment les soigner avec les probiotiques et prébiotiques, mais enfin, personne ne parle comment se débarrasser des micro-organismes pathogènes. C'est quand même drôle, je trouve, parce que, ok, on va soigner les bonnes bactéries, on va leur donner à manger, mais en même temps, sachez que
Les micro-organismes pathogènes mangent des toxines, ils se nourrissent des toxines, donc plus vous en avez de toxines, plus ils sont en pleine forme, et à un moment donné, ils peuvent sortir du foie et se loger quelque part dans votre cerveau, voilà, dans la rate, dans les reins, enfin que sais-je, partout, et vous causez tout un tas de dégâts avec des symptômes chroniques, avec des maladies chroniques, avec des maladies des fois que les médecins ne savent pas d'où ça vient. On aime beaucoup les médecins, hein. C'est pas du tout le sujet, mais la médecine aujourd'hui et la science ne sait pas tout, on découvre beaucoup de choses. Regardez les hormones, la gréline et voilà, été découverte il y a une vingtaine d'années, hein. Avant on ne savait pas et donc ça continue. Tout ce qui est hormonothérapie, voilà. Donc on découvre tout le temps des choses. Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? En fait, voilà, c'est ça l'histoire. Donc, quand on va faire une détox, ce que j'ai fait plusieurs fois et que je constatais qu'il y a une baisse de diminution nette de mes symptômes, je me dis, mais c'est peut-être ça la solution. Parce qu'on met le foie au repos, on ne va pas manger des choses grasses, on va éliminer le maximum de toxines autour de nous et on va surtout lui donner la bonne nourriture. Et on va éliminer certains aliments que les micro-organismes pathogènes mangent et c'est des aliments courants. Donc, je vous donne toutes ces informations parce que quand j'ai beaucoup d'expérience avec les détox, je me suis dit, je vais monter une formation, donc elle est à peu près 2h30, quelque chose comme ça, en 5 modules. Et je vous donne pas à pas les étapes pour faire une détox par vous-même. C'est pas très compliqué, mais je vous donne quand même un protocole pour chacun des 9 jours. Et puis, il y a un guide avec des recettes. Il a 40 recettes, donc ça suffit largement pour les 9 jours pour manger. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui peut vous aider. Il n'y a pas de risque, donc vous pouvez toujours essayer la détox. Elle ne peut pas vous faire mal, elle peut juste vous faire du bien. Donc il y a un lien que j'oublie pas. Au-dessous de cette vidéo, vous cliquez, vous donnez vos coordonnées et vous allez recevoir des informations par rapport à cette formation détox. Honnêtement, moi à votre place, je l'essaierai tout de suite. Parce qu'elle coûte vraiment pas très cher cette formation. J'ai fait un prix minimum parce que j'ai quand même dédié beaucoup de temps et de recherche là-dessus. Elle coûte vraiment pas cher. Ça coûte quoi comme un complément alimentaire que vous allez finir en 1 mois à peu près ou 2 mois maximum. Ça dépend des compléments. Mais ça vous donne beaucoup d'informations. Essayez, vous allez voir. Prenez soin de votre foie. C'est mon hypothèse en fait auquel je suis arrivée de façon complètement empirique. Parce que je me dis, mais c'est pas possible, il y a 2 femmes sur 10 qui n'ont pas de symptômes. Qu'est-ce qui se passe? Elles ont une chute des estrogènes. On sait bien que la ménopause démarre parce que les ovaires produisent plus des estrogènes et de la progestérone. Très bien. Mais comment ça se fait que les autres femmes, 2 sur 10, n'ont pas de symptômes? Donc ça veut dire qu'il y a autre chose au-delà des hormones. Et comme j'avais cette expérience avec la détox, je me dis, peut-être c'est ça. Et en fait, c'est vrai. Là, je viens de finir une détox la semaine dernière avant Pâques de 9 jours. Honnêtement, j'étais bien, j'étais en pleine forme. Là, je fais une pause parce que c'est vrai que vous faites beaucoup de jus de céleri, des smoothies à la base de myrtille, de jus d'herbe d'orge, des algues, parce que les algues ont la capacité d'absorber effectivement les toxines et grâce aux algues, vous pouvez les éjecter, ces toxines. Donc, il y a quand même des algues comme la spiruline, comme la dulce qui sont recommandées dans cette formation détox que je vous propose. Donc, effectivement, vous voyez, donc, il y a cette solution pour les femmes qui sont en ménopause normale, ménopause tardive, mais que vous avez des symptômes. Essayez et vous verrez. Voilà, mesdames, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous à cette chaîne, mettez vos commentaires. Je réponds à tous les commentaires si j'ai le temps, j'essaye quand même. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.